On commence avec ce spectacle justement à TJ Ozer. Vous êtes accompagné sur scène de 3 musiciens. C'est donc un quatuor qui nous plonge dans vos souvenirs, disons-le. Qu'est-ce qui vous a inspiré ce spectacle ? Ce qui m'a inspiré, c'est les mariages turcs, les mariages de la diaspora. Ouais, auquel vous avez assisté vous-même. Oui, comme tout bonne Turc qui a grandi ici, on est très... la diaspora vit beaucoup en communauté et on aime beaucoup aller dans les mariages, c'est hyper important, c'est un événement à ne pas rater. Et moi, j'ai la chance d'avoir un père qui est musicien, donc j'ai vraiment fait plein de mariages, beaucoup, et j'avais envie de renouer avec ça, de faire un spectacle qui soit festif et joyeux et en même temps mélancolique. Mélancolique en même temps, justement. Je vous vois venir parce que ce spectacle, il a pour titre Koudour. Ça veut dire quoi ? Alors, Koudour, c'est dur à traduire en français, ça n'existe pas, c'est un verbe qui n'existe pas. C'est en langue rome de Turquie. Les Roms de Turquie, dans les chants, dans leurs chansons, dans les chants à 9 temps, il y a beaucoup le mot Koudour qui arrive. Et Koudour, ça veut dire mourir de désir réprimé. Ouais. Mourir de désir inassouvi, de rêves qu'on ne peut pas assouvir, d'amour compliqué, d'amour contrarié. Et vous rendez hommage aux troubadours et fakirs d'Anatolie, région de vos parents, qui soignent les habitants de ce mal étrange, donc le Koudour, la crise de Koudour. On va regarder un extrait de votre spectacle en répétition. C'est quoi, c'est le synthé ? On pouvait filer en bas. Aussi, tu vois. Ça, c'est la fin. Je pense qu'on va le faire deux. Voilà, Koudour donc, à TJ Ozer. Planter le décor, on est quoi, dans un village de 235 âmes, on va dire, sans mariés, c'est ça ? Quelle est l'histoire du spectacle ? Alors, on s'intéresse à tout ce qu'il y a autour des mariés. C'est-à-dire, pour une fois, là, c'est pas le marié et la mariée qui sont au centre, mais tous les rituels, le protocole du mariage, qui est comme un spectacle en soi. Moi, quand j'étais petite, je regardais ça et c'est hyper... Et là, la communauté, c'est le public, hein ? Oui. Et là, on inclut vraiment le public comme si c'était des invités, comme si on savait tous de quoi on parlait. Mais en fait, moi, je fais découvrir au public les mariages traditionnels. Donc, ça passe par une figure que je me suis inventée, la femme au tambour. Et la femme au tambour. La femme au tambour qui vient et qui raconte et qui transmet les rituels. Et qui anime, qui est le guide et de qui ce anime, mariage, qui alors guide, que normalement qui c'est un raconte. homme. Et normalement c'est un homme. L'instrument que je joue, c'est un davoul qui est joué que par des hommes. Un davoul. Un davoul. Ouais. C'est joué que j'ai jamais vu de femme dans les mariages faire ça et voilà. Donc c'est vraiment moi qui prends le pouvoir à ce moment-là. Et on approche de cette transe, mais en même temps, vous intégrez d'autres transes dans Koudour, notamment celle des soufis du XIIIe siècle. Oui. Pourquoi ce choix ? Parce que j'aime beaucoup, j'adore. En fait, c'est vraiment... En travaillant sur la transe, sur la passion, sur l'exaltation, on est allé chercher dans les écrits soufis et aussi dans les rituels, dans les concerts de Kalsoum aussi, les mots, la transe par les mots, par la poésie. Du Moyen-Orient, Voilà, la répétition des mots dans les chants, le fait de l'éternel retour comme ça, des refrains qui durent 1 heure. Et qui va avec la transe. Voilà. Le derviche Rumi qui crie « Il y a une langue qui n'utilise pas les mots, écoute ». C'est Rumi qui parle. Et vous passez du récit au chant. Comment vous avez conçu le spectacle à la fois entre donc cette histoire et les musiciens, ce quatuor ? Il y a une première partie très brute en termes de... On est acoustique en fait. C'est voix, instruments acoustiques dans le hall du théâtre. C'est en déambulation. Ouais. Et ensuite, deuxième partie, on rentre dans une transe amplifiée et là, on est dans la salle de mariage. Donc avec les musiciens et ça envoie. En fait, il y a une première partie très chantée, parlée, récit, je raconte. Et la deuxième partie, on vit le mariage.
Et les langues, le turc, rome, Oui. français, arabe libanais également. Ouais. Comment réagit le les langues. public? En fait, on a fait des étapes de travail, on l'a pas vraiment fait dans cette forme, une grande forme. Ça va être un peu une surprise. C'est un voyage. Ouais. Parce qu'on sait pas trop. On dit aux gens c'est un concert, mais en fait il y a beaucoup de paroles, beaucoup de mots. Donc Et vous serez, je signale aussi, le 18 avril prochain au Théâtre Municipal Berthelot à Montreuil, le 7 mai au Festival Passage de Metz en Lorraine et le 14 juin au Mucem à Marseille, Coudour donc. Comment s'est passée au fait d'ailleurs la relation avec Antonin? C'était musicalement, ça a bien pris. Qu'est-ce qu'il a apporté au spectacle? Alors, au début, je voulais travailler avec des musiciens qui connaissent ce genre de musique, Ouais, lui, il est musique traditionnelle. multi-instrumentiste, hein. Voilà, Ouais. instrumentiste, il compose aussi, il arrange. Mais je me suis rendu compte que ce qui était intéressant, c'était la transmission de ça. Donc, Ouais. j'ai pris des musiciens qui découvrent la musique turque. Ouais. Vraiment, des musiciens qui Pour viennent laisser du jazz, place un peu, ouais, à mais qui sont très bons en improvisation. C'est ça. Et donc, ça, c'est pas tout à fait les mariages turcs, c'est inventé, c'est moi, c'est mon regard, c'est vraiment un mélange entre réalité, concert un peu documentaire, et en même temps invention, parce que c'est des musiciens de jazz qui... En tout cas, ça donne envie d'assister à un mariage turc. Voilà, en tout cas, Ah oui, c'est génial, les mariages turcs, c'est un spectacle en soi. c'est à voir. C'est un spectacle et une œuvre en C'est une œuvre soi. en soi.